c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bon après-midi. Nous sommes encore dans ce studio cet après-midi. C'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0 Dunamis FM, le TGV de la communication à l'ouest. Nous espérons que comme ça, en cet après-midi de ce samedi, je tiens à préciser que votre émission La Trompette sonne est en direct en cette soirée et nous avons encore honoré le rendez-vous de ce soir pour partager la parole glorieuse de notre Seigneur avec vous, chers auditeurs de la 94.0. Oui, c'est votre émission La Trompette sonne qui prend son train comme ça et nous sommes repartis comme ça pour 2 heures de temps sur ces antennes de la 94.0 et nous vous exhortons comme ça à être très attentifs à ce que nous allons dire en cette soirée de la part du Saint-Esprit sur ces antennes. Oui, chers auditeurs, nous saluons comme ça en passant tous les fils et les filles de Dieu de la région de l'Ouest. Nous saluons toutes les autorités ecclésiastiques, les autorités administratives et traditionnelles. Nous saluons tous les frères et sœurs dans le Seigneur qui sont connectés à l'instant. Nous saluons tous les hommes de Dieu de la région de l'Ouest. Et nous saluons également comme ça tous ceux-là qui en dehors de cette ville de Bafoussam nous écoutent dans les contrées voisines. Je pense à nos auditeurs qui nous écoutent de Bouddha, ceux qui nous écoutent de Tchang, ceux qui nous écoutent dans le Noun, à Fumbot, ceux qui nous écoutent à Malantouen, ceux qui nous écoutent à Kwaptamo. Sentez-vous saluer en cette soirée. C'est votre émission La Trompette sonne. L'émission La Trompette sonne est une émission de correction des fausses doctrines. L'émission La Trompette sonne est une émission de rectification. L'émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole. Car souvenez-vous, dans le livre d'Actes chapitre 3, la Bible nous dit que le Seigneur sera retenu jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et votre émission, La Trompette sonne, est là comme ça, pour ce temps de rétablissement de toutes choses. Parce que nous sommes dans un temps ou encore dans une génération où toutes choses doivent être rétablies conformément aux Écritures. C'est le temps du rétablissement de toutes choses sur les antennes de la 94.0 Dunamis FM. Alors que vous nous prenez à l'instant, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Vous êtes nouveau dans cette ville de Bafoussam. Vous êtes de passage dans cette ville de Bafoussam et que vous captiez cette fréquence à cette heure. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le fait du hasard, mais c'est parce que Dieu a prévu que vous deviez écouter l'émission de cette soirée. Nous allons nous prendre comme ça, juste après cette ponctuation musicale, le temps pour vous de prendre une bonne position d'écoute. Il a fait. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous revenons comme ça après cette légère ponctuation musicale. La technique est assurée en cette soirée
pas le grand technicien, l'homme au doigt d'or qui maîtrise les 1000 boulons, Emeran Takam. Et en cet après-midi comme ça, au micro de présentation, je suis votre frère Alphonse, le serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette soirée, un frère m'a déjà rejoint dans ce studio. Lui sert le frère Romain. Un shalom à toi, mon frère Romain. Cher frère Alphonse, shalom à tous les auditeurs de la 94.fm. Shalom à notre frère qui assure la technique, qui est toujours à la technique et s'assure que tout se passe bien, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et shalom à tous ceux qui sont scotchés en ce moment à ce programme, cette émission de la trompette sonne à l'Ouest. C'est toujours pour moi un privilège de me retrouver sur les antennes pour que nous puissions nous édifier ensemble au travers de la parole de notre Seigneur, pour bâtir notre esprit et afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. C'est toujours un privilège pour moi de vous servir ainsi. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs en cette soirée. Oui, que le Seigneur bénisse grandement tous les auditeurs en cette soirée. Oui, comme ça vous avez dans ce studio en cette soirée le frère Romain pour cette émission La Trompette sonne. Il a bien voulu honorer le rendez-vous de ce jour. Donc c'est avec lui que nous allons partager la parole avec vous sur ces antennes, chers auditeurs de la 94.0. Et je tiens à préciser, frère Romain, que tu n'es pas nouveau sur ce panel. Mais de temps à autre, quand le Seigneur permet, tu honores au rendez-vous afin que les auditeurs également soient édifiés par ta voix. Je vais te, comme ça, poser une question. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement la confusion dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup de choses, des personnes qui portent les mêmes Bibles et ne s'entendent pas sur les Écritures. Des personnes qui parlent du même Jésus, mais ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement, frère Romain? Parce que quand même, on s'attendait à ce que des personnes qui lisent la même Bible puissent s'entendre, puissent avoir le même langage. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En réalité, mon frère Alphonse, c'est une remarque vraie dans cette génération. C'est encore plus grave dans surtout en ce 21e siècle dans lequel nous trouvons toute cette confusion-là qui est en plein dedans. Mais jusque-là, nous savons clairement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que en ce jour, ce n'est pas la nouvelle chose qui se passe. Ce n'est pas quelque chose d'étrange encore de voir des personnes qui portent cette même Bible, se proclament de venir du même Dieu ou de servir le même Dieu de la Bible, mais qui ne s'entendent pas, surtout sur des points de la même Bible ou encore sur ce que prescrit la même Bible. C'est quand même chose étonnante. Bon, vrai, c'est une chose étonnante, mais c'est pas quand même étrange. Parce que nous savons qu'au temps des pharisiens, au temps du Seigneur, on a vu toujours des groupes de personnes. On a vu les pharisiens, on a vu des sadduciens également, d'autres qui croyaient à la résurrection et d'autres qui ne croyaient pas à la résurrection. Mais par contre, le livre qu'ils portaient entre leurs mains parlait clairement de la résurrection. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que les sadduciens lisaient et cherchaient dans la loi? Pendant ce temps, qu'est-ce que les pharisiens cherchaient dans la loi? Mais moi, je me dis que, en ce que moi je regarde, c'est premièrement, quelles sont les motivations de ceux qui portent cette même Bible-là? Quelles sont leurs motivations? Et ceux déjà qui cherchent cette vérité, qu'est-ce qui les pousse à chercher la vérité pour qu'ils arrivent à vouloir raisonner sur la chose que dit les Saintes Écritures? Donc, c'est vraiment quelques remarques très étonnantes pour cette génération-ci, mon bien-aimé frère Alphonse. Et ce n'est pas chose étonnante, c'est une affaire que l'ennemi de nos âmes, que nous connaissons, l'ennemi de nos âmes a toujours bien voulu qu'il y ait cette confusion-ci là afin d'amener un très grand nombre avec lui. Souvenons-nous, la porte de la vérité, elle est étroite, mais la voie large, la voie de perdition est si bien large. C'est pour cette raison que l'ennemi vient plus pour, pour amener un grand nombre avec lui en les détournant, en prenant la même Bible pour les détourner, pour détourner le sens. Par exemple, je vais toucher un cas concret. Tu vas voir qu'il y a un autre groupe, il y a des personnes qui disent que lorsqu'on a le salut, et on peut vivre comme on veut. Tu peux, même si tu pêches, même si tu couches avec les femmes des gens, tu peux toujours aller au paradis. Mais la question qu'on se pose, est-ce
il prend sa source où il prend toujours la Bible pour vouloir soutenir la chose. Mais est-ce que la Bible, c'est ce que la Bible nous décrit en tant que croyants? Là, nous disons non à cela, car ce sont des personnes juste qui détournent la parole, en fait, pour ramener ceux qui sont mal affermis en plus grand nombre dans le royaume de l'ennemi. Mais nous croyons par la grâce du Seigneur que par la puissance de la parole, ces personnes seront délivrées au nom de Jésus. Amen, amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur en cette soirée. Chers auditeurs de la 94.0, Dunamis FM, c'est votre émission La Trompette sonne de ce jour comme ça qui se déroule sur ces ondes de la 94.0 en cette soirée. Et nous sommes dans ce studio, comme je l'ai dit, je suis accompagné du frère Romain et également le frère Boris vient de nous rejoindre sur ces antennes afin que nous puissions encore souffler un souffle dans la trompette en 7 jours. Oui, comme ça, salut à toi frère Boris, shalom. Shalom à toi mon frère Alphonse, shalom, que la grâce et la paix te soient accordées à toi ainsi que à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Shalom à toi mon frère Romain. Et je rends premièrement grâce à Dieu notre Père qui dans sa grande bonté a permis que je puisse être compté parmi les vivants de ce jour, et gloire à lui qui m'a donné encore l'opportunité d'être encore ici dans ce studio en cette soirée pour œuvrer, n'est-ce pas, de sa part. Je lui rends grâce pour ce qu'il fait pour ma faible personne. Je vais ainsi saluer, n'est-ce pas, la plus belle des femmes, comme j'aime souvent le dire. J'ai nommé Audrey Lafortune, qui certainement est en train de nous écouter ici même dans cette même ville. Tu as ma salutation, ma chère et tendre épouse. Et je salue également mon collaborateur Dylan, mon petit, qui actuellement est de l'autre côté en train d'assurer. Et je salue aussi Laetitia, Alvin, qui aussi de l'autre côté nous soutient d'une manière ou d'une autre. En fait, elles sont nombreuses. Vous êtes nombreux mes frères, vous êtes nombreux mes sœurs. Je vous salue en cette soirée, et vous auditeurs qui nous écoutez, sentez-vous pleinement salués, sentez-vous salués. Je ne t'oublie pas l'Iris et reçois également mon bonsoir en cette soirée. Amen, amen. Il faut le dire, mon frère Boris, pour ne pas faire des jaloux, nous ne pouvons pas lister comme ça tous ceux à qui nous voulons adresser nos salutations en cette soirée. Justement. Mais déjà, tous ceux qui sont à l'écoute en cette soirée, recevez nos salutations dans ce studio, que ce soit moi, le frère Alphonse, le frère Romain et le frère Boris. Vraiment, nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère Boris, je vais toucher un sujet de société avec toi, parce que cette émission, La Trompette sonne comme ça, a également pour but d'éduquer. Parce que la Bible nous dit que nous devons rechercher le bien-être de la nation dans laquelle Dieu nous a établis, car notre bien-être dépend également du sien. Et de ce fait, je vais toucher avec toi comme ça un sujet concernant la manipulation et la désinformation via les réseaux sociaux. Parce que de plus en plus, quand je parcours les réseaux sociaux, je me retrouve vraiment en train de constater qu'aujourd'hui, la manipulation par les mass médias se passe beaucoup plus par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on considère comme des journalistes alors qu'ils n'en sont pas. Parce que quand on parle du journaliste, un journaliste à la base collecte l'information, traite l'information avant de la diffuser. Exactement. Il y a le cas de plusieurs influenceurs qui ont publié l'accident de Balmayo concernant cet élève qui a été écrasé. Plusieurs se sont précipités à dire que c'est le cortège du ministre Ganou Djoumessi qui a écrasé l'enfant, alors que ce n'était pas vrai. Parce que même les riverains sur place déclarent que le cortège des ministres n'est arrivé qu'après. Et ils sont descendus de la voiture et ils ont compati. Mais on trouve des personnes qui, soi-disant, lanceurs d'alerte, qui se retrouvent en train de manipuler des personnes avec des informations qui n'ont pas de sens. Et nous tenons également à mettre les chrétiens vraiment comme ça en gage afin qu'ils ne se retrouvent pas en train de publier n'importe quelle information. Parce que moi, par exemple, pour ce qui me concerne, quand je reçois une information, je prends le soin vraiment de vérifier l'authenticité de ces informations. Parce que la parole de Dieu aussi dit que nous ne devons pas porter de faux témoignages. Et quand je me retrouve en train de partager une information qui n'est pas vérifiée, c'est un faux témoignage qui est comme ça condamné par les Écritures. Qu'est-ce que tu peux dire, mon frère Boris, à ceux-là qui nous écoutent, qui ne sont même pas chrétiens en cette soirée,
à ceux-là qui sont chrétiens, à ceux-là même qui n'ont rien à voir avec une religion quelconque concernant cette manipulation via les réseaux sociaux? Oui, justement, mon frère Alphonse, pour revenir à cela, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que ils le font. Parce que pour ce qui concerne cette désinformation, il y a des personnes qui le font juste parce qu'ils sont en train de relayer, n'est-ce pas, un message déjà faux à la base. Mais il y a également d'autres personnes qui le font consciemment. Et pourquoi ils le font? Nous avons essayé d'analyser cela et nous nous rendons compte que les réseaux sociaux dans notre génération paraissent être comme je dirais source de revenus, n'est-ce pas? Source de revenus pour plusieurs et justement pour attirer l'attention des gens sur leur chaîne, pour attirer un bon nombre de personnes sur leur chaîne. Des personnes sont parfois amenées à manipuler les informations, à dire ce qui n'est pas correct. Vous voyez, pour une information comme celle dont on est en train de parler maintenant, ils savent qu'en parlant, n'est-ce pas, en disant que le ministre est impliqué et tout, ça va attirer, n'est-ce pas, l'attention de plusieurs personnes et chacun sera curieux, n'est-ce pas, de venir écouter ce qui s'est réellement passé. Et c'est donc comme ça qu'ils manipulent les informations pour attirer, n'est-ce pas, des personnes sur leur, que ce soit sur leur chaîne, que ce soit sur leur page, pour par là, n'est-ce pas, avoir de l'argent. Et nous disons que vraiment des personnes qui passent le temps à faire de telles choses, est-ce qu'on a même besoin, n'est-ce pas, de manipuler les informations pour attirer les regards sur nous? Si on est un journaliste aguerri, si on est un journaliste qui connaît bien son métier, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de créer, de fabriquer des informations, de mentir pour pouvoir attirer un grand nombre de personnes à écouter notre chaîne ou encore à lire nos journaux. Donc, je pense pour moi que ces personnes qui sont en train de faire de telles choses, ce sont des personnes, ils ne savent pas exactement ce que ça peut leur coûter et ce que ça peut créer, n'est-ce pas, même dans la société. Ça peut déstabiliser une nation. Imaginez une information fausse, une information non vérifiée qu'on balance comme ça peut bouleverser la nation. Donc, nous disons à ces personnes-là que vraiment, il faut arrêter cette activité-là, il faut arrêter ce genre de choses. Ce n'est pas digne d'un citoyen, ce n'est pas digne d'un citoyen qui aime son pays, parce que ces personnes-là oublient parfois que si eux ils créent, n'est-ce pas, un trouble, eux-mêmes ils seront impliqués, eux-mêmes ils seront, n'est-ce pas, victimes de ce qui va s'en suivre, eux-mêmes ils seront victimes des conséquences de ce qui va s'en suivre. Donc ne pensez pas en créant, en manipulant les informations que non, s'il y a peut-être du désordre, vous serez épargné. Non. Et en bon citoyen, moi je crois que on ne devait pas, n'est-ce pas, se livrer à de telles choses. Pour ceux qui sont journalistes, c'est encore grave parce que vous-même, vous savez, n'est-ce pas, ce qu'on reçoit à l'école pendant qu'on est en train de recevoir les cours de journalisme. Vous savez bien ce qu'on nous dit par rapport au traitement de l'information, par rapport à la vérification des informations qu'on publie ou qu'on partage. Donc, moi, je les interpelle. J'interpelle toutes ces personnes-là qui, de façon consciente, n'est-ce pas, manipuler les informations dans le but d'attirer, n'est-ce pas, les regards ou encore d'attirer des personnes à écouter ou à regarder leur chaîne. Je les interpelle en disant non, ce n'est pas ainsi qu'un citoyen normal devait se comporter. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de cela pour pouvoir avoir de l'argent. Non. Et étant serviteur de Dieu également, je vous rassure, même si vous n'êtes pas croyant, c'est dans la justice, c'est dans la vérité que Dieu peut vous élever. Donc que vous soyez croyant, que vous soyez chrétien ou pas, c'est dans la justice que Dieu peut vous élever. Et ces informations que vous manipulez là, c'est déjà du faux. Et par là, même l'argent que vous pensiez chercher, vous n'allez pas obtenir. Et tu peux penser avoir obtenu cet argent parce qu'il va manipuler l'information et il aura de l'argent. Cet argent finalement ne t'aide à rien. Donc ça ne sert à rien de manipuler les informations dans le but de pouvoir soutirer de l'argent ou gagner de l'argent. Mais il faut transmettre l'information telle qu'elle doit être transmise. Et à ceux-là qui sont juste victimes, je crois pour nous que nous devons faire attention. Donc je parle maintenant pour ceux-là qui n'ont pas écrit, mais qui ont seulement relayé, n'est-ce pas, le message. Je crois que nous devons être très prudents lorsqu'on nous envoie des informations, lorsqu'on reçoit une publication. Ne soyons pas prompts à publier. Qu'est-ce qu'on gagne
en se précipitant à partager sans pour autant vérifier si cette information est exacte ou pas. Et comme mon frère l'a dit tout à l'heure, nous étant chrétiens, nous étant croyants, nous aurons également des comptes à rendre à Dieu par rapport à ce que nous avons publié ou partagé. Donc, vraiment, je vous interpelle, revenez, n'est-ce pas, à votre bon sens, parce que cette désinformation ne nous profite réellement pas. Oui, comme ça, mon frère Romain, justement, nous nous rendons compte avec le temps qui passe, plus le temps passe, plus les hommes deviennent insensibles. Parce qu'on doit voir des personnes qui se précipitent à filmer des cadavres. Quelqu'un a fait l'accident, le corps a été déchiqueté, mais on voit des personnes qui se précipitent à filmer cela pour poster. On se demande que représente la vie humaine au jour d'aujourd'hui. Aucune compassion. On voit quelqu'un qui est en agonie. Par exemple, il a eu un accident dans la circulation, mais au lieu de secourir cette personne, on se précipite à filmer. Qu'est-ce qui peut bien motiver les gens? En réalité, mon frère, ce genre d'acte, et donc j'ai décrit même ça dans un groupe dernièrement, vu que un engin qui est tombé sur quelqu'un qui est en bas de l'engin en train de se battre, mais quelqu'un prend tout son temps juste pour prendre des vidéos et d'envoyer sur les réseaux sociaux. Moi, je me posais donc la question à savoir que mais finalement, il n'est pas sûr que lui, le temps qu'il prend, le temps qu'il utilise pour prendre la vidéo était le temps qu'il mettait aussi la main. On pouvait secourir cette personne-ci là au fond de l'engin avant qu'il ne soit trop tard. Mais je me rends juste que c'est juste l'accomplissement de la parole, parce que le Seigneur a dit les signes de cette fin de temps, c'est l'une des signes de cette fin de temps, c'est que l'amour de plusieurs va se refroidir puisque le mal se sera accru. Donc c'est la méchanceté qui est en train d'atteindre son comble, qui a envahi toute l'humanité entière, qui est le signe même de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont nous devons véritablement avertir les croyants qui espèrent à l'avènement du Seigneur, qui espèrent à cet avènement, à toujours se tenir garde. Je me souviens, mon frère bien-aimé, encore un jour au carrefour Bamungum, où j'ai vécu une scène d'accident. Je sortais de Tchang à moto, et avant à mon arrivée là-bas, il y a un véhicule, une citerne qui a déraillé depuis le haut et a pris un camion qui était garé, et ça, ils ont fait tonneau. Et puis, à l'instant, j'ai écouté les gendarmes même qui étaient contents en disant que waouh, alors même qu'aujourd'hui, vraiment, Dieu a fait grâce et qu'il n'y avait aucune population, il n'y avait même pas de population qu'il y a souvent et personne n'a eu de problème. Et même le chauffeur est bien sorti, le motoboy est sorti en bon état. Mais à ma grande surprise, pendant que je parcourais les statuts, je me rends compte sur le statut de l'une de nos sœurs, je vois un statut qu'on dit que mais c'est grave à Bamungum. Une vidéo où quelqu'un est en train de dire c'est grave à Bamungum, les mots graves. Et que moi-même, j'ai seulement, vous cliquez pour écrire à la sœur que ça c'est une fausse information. Moi j'étais sur scène, personne n'a eu une écorchure là. Le Seigneur a vraiment épargné les vies. Donc nous voyons qu'en réalité, non seulement les gens qui font des choses, mais c'est toujours une tactique de l'ennemi. Nous devons être très prudents. C'est pas pour rien que la Bible nous dit dans ce Deutéronome que il dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Nous devons veiller sur nos âmes, de savoir les informations sont là non seulement pour nous suivre dans quel sens. Lorsque nous relayons les informations, nous sommes en train directement d'approuver ce que c'est lui qui a recueilli les informations est en train de dire. Puisque en réalité, le journaliste qui est en train de chercher son argent, comme a dit tout à l'heure mon frère, toi en tant que croyant, tu relais, tu ne connais pas la source de son information, mais tu es en train de confirmer juste la chose. Et nous sommes en train d'aider comme ça Satan également à étendre son royaume. Justement. Donc directement, je profite de cela pour donner un avertissement aux croyants, aux chrétiens, aux disciples du Seigneur, à ceux-là qui tiennent à leurs âmes, à ceux-là qui aiment l'avènement du Seigneur, et à ceux-là qui désirent voir le jour heureux, de véritablement s'abstenir de ce style d'information. Je me souviens aussi des personnes qui passent le temps à poster sur leur statut. Ils peuvent filmer peut-être l'huile de quelqu'un, l'huile raffinée de quelqu'un, et postent sur son statut en disant que ça a tué déjà au moins 100 personnes. Ça a tué. Et tu te rends compte que même les chrétiens prennent cette information pour comme ça là, détruire le marché de quelqu'un juste dans le vide, parce qu'ils sont ignorants. La Bible déclare mon peuple périt. Faut de quoi? Faut de connaissances. Parce qu'il manque de connaissances. Tu n'as pas acquéri des connaissances nécessaires ou les informations suffisamment sur les faits, mais tu es déjà en train de relayer le message. Ça, c'est tout
mettre une tartine de l'ennemi pour tenir. Ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que c'est le jugement qu'ils sont en train de prendre contre eux-mêmes. Parce que quand Satan fait ces choses et qu'il se retrouve dedans, il se tient pour les accuser sur cela. Voilà ce que tel a fait, voilà ce que tel a fait. Mais par contre, tu as aussi envoyé l'information sans toutefois vérifier. Donc, nous interpellons donc les chrétiens à ceci-là, de prendre véritablement garde aux informations. C'est pour ça que le Seigneur a dit que nous devons prendre garde à ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Nous devons prendre garde. Amen. Parce que ceci a un impact d'une manière d'une autre sur notre âme. Soit nous croissons, soit nous décroissons. Soit ça nous amène vers la lumière, soit ça nous conduit vers les ténèbres. Raison pour laquelle les chrétiens doivent véritablement faire attention sur ce qu'ils écoutent et sur ce qu'ils disent pour ne pas contribuer, prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que la Bible déclare que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons la condamner au plus haut point. Amen. Et nous ne devons même pas, je dis même pas, avoir touché même à la tunique souillée par le péché. Nous ne devons pas le faire. À combien plus fort raison aux informations qui peuvent détruire toute une génération, aux informations qui peuvent salir tout un pays, qui peuvent détruire l'image d'un pays, information fausse. Vous voyez? Donc vraiment mon frère, moi je dis juste que c'est la méchanceté qui a accru. C'est le signe, que les chrétiens comprennent que c'est le signe de l'avènement, que le Seigneur est à la porte. 1 Pierre 4 nous dit, déjà la fin de toute chose est proche. Et nous sommes déjà là en plein dedans. Nous sommes. Et la Bible dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. Que les chrétiens fassent très attention en ce temps-ci. Ceux-là qui tirent à leurs âmes, ceux-là qui aiment leurs âmes, de ne pas se laisser emporter par les événements qui se passent dans les réseaux sociaux, les informations, mais qu'ils se concentrent dans leur Bible pour connaître ce que Dieu dit d'eux à l'instant où ils se trouvent. Amen. Et que le Seigneur bénisse tous ces enfants qui sont à l'écoute en cette heure. Amen. Oui, chers auditeurs, c'est votre émission. La trompette sonne. Et là, comme ça, nous sommes également dans ce studio chaque samedi quand il est 16h, également pour dénoncer les faits des sociétés qui sont contraires aux règles établies par le Seigneur, car la Bible dit tu ne porteras point de faux témoignages. Et si vous vous retrouvez en train de relayer une fausse information ou une diffamation concernant une personne, en réalité c'est un faux témoignage et vous devez vous repentir. Parce que quand nous observons ce fait, mon frère Boris, c'est le genre d'information où on dit aux gens par exemple qu'un serpent a sauvé un poisson d'une noyade. En réalité ce n'est pas possible. Oui. Et c'est ce dont nous assistons au jour d'aujourd'hui. Souvent toi-même tu découvres seulement sur les réseaux sociaux qu'il y a une information te concernant. Tu te poses la question de savoir même si c'est de toi qu'on parle. Et on assiste à cela dans le landerneau chrétien aujourd'hui, des chrétiens qui se plaisent à partager cela. Aujourd'hui on cherche la primauté de l'information. Ça ne devrait pas être le cas, mon frère, ma soeur. Dans le Seigneur nous devons parler selon la vérité. Par exemple, dans ce studio, quand nous disons que voici ce qui se passe dans le milieu chrétien, nous pouvons justifier cela. Ce n'est pas de la calomnie ou de la diffamation. Donc, chers auditeurs de la 94.0, nous avons tenu à éveiller votre saine intelligence concernant ces faits de société. La manipulation par les mass médias, la manipulation par les réseaux sociaux. Justement, là maintenant, vous avez comme code d'accès en cette soirée pour votre émission La Trompette sonne, le 696 95 54 45, 696 95 54 45, ou encore le 673 56 96 93, 673 56 96 93. Oui, vous pouvez appeler à n'importe quel moment et vous nous aurez dans ce studio. Votre émission La Trompette sonne comme ça. Le week-end passé, nous avons comme ça parlé des dispensations. C'était au fait un résumé et nous avons dit qu'en réalité, pour mieux comprendre les Écritures, il faut au préalable avoir une notion des dispensations, parce que toute parole des Écritures prise en dehors de son contexte ne peut donner qu'une mauvaise interprétation. C'est la raison pour laquelle nous avons dit sur ces antennes que toutes les fois où nous analysons un sujet des Écritures, nous devons prendre le sujet avant la loi, nous devons prendre cela sous la loi, et nous devons également prendre l'application sous la grâce, plus précisément avec l'attitude des apôtres du Seigneur Jésus-Christ face à la situation. Et nous devons également intégrer les dispensations. Et parlant des dispensations, nous avons dit qu'il en existe 7. Nous avons parlé de la première dispensation qui est la dispensation
de l'innocence. Et nous avons dit comme ça que la dispensation de l'innocence, c'est l'homme avant le péché. Et nous avons vu que quand l'homme a péché, il est tombé dans une autre dispensation parce qu'il est devenu conscient comme ça du péché. Et nous avons parlé donc de la dispensation de la conscience ou de la responsabilité morale. Et après la dispensation de la responsabilité morale, nous avons parlé de la dispensation des gouvernements humains avec Noé et le sceau ou encore le signe de l'alliance de Dieu avec Noé était comme ça l'arc-en-ciel. Et après la dispensation des gouvernements humains, nous avons parlé de la dispensation de la promesse avec le patriarche Abraham. Et après la promesse, nous avons parlé de la loi. Après la loi, nous avons parlé de la dispensation de la grâce sous laquelle nous sommes actuellement. Et pour finir comme ça, pour clôturer son projet avec l'humanité, Dieu comme ça aura fixé comme ça la 7e dispensation qui est la dispensation du millénium en quelque sorte. Et nous avons touché comme ça des questions d'auditeurs auxquelles nous avons donné des éléments de réponse. Il y a le lavage des pieds par exemple qui était une question d'auditeur et qui a fait l'objet de tout un enseignement. Nous avons examiné avant la loi, nous avons examiné sous la loi et nous avons examiné sous la grâce plus précisément dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette soirée, nous sommes encore là sur ces antennes de la 94.0. Il faut comme ça le dire mon frère Boris, il y avait une question d'auditeur, cet auditeur, le frère Achille, qui a posé la question de savoir qu'est-ce que le chrétien doit pratiquer, que doit faire le chrétien une fois devenu chrétien. Qu'est-ce que le chrétien doit faire dans sa vie au quotidien? Et si je comprends bien cette question, au fait, cette question touche le comportement du chrétien. Comment est-ce qu'on doit marcher une fois étant chrétien? Oui, et je crois que le frère Romain comme ça peut donner quelques éléments de réponse afin que nous ne touchions le thème de cette soirée, parce que c'était une promesse. Déjà, il dit que la question du frère, c'est que quel est le comportement que le chrétien doit avoir dans la société? Oui, une fois être sauvé, comment est-ce que le chrétien doit marcher? C'est donc ici, en réalité, que nous voyons, mes frères, ce que ces gens-ci qui enseignent que après que tu as cru là, tu es sauvé là, tu peux vivre comme tu veux et même si tu... Oui, justement, parce que ça fait problème. Parce que quand nous enseignons que d'après les Écritures, je te relance mon frère Romain, oui, mon frère. Parce que quand nous enseignons d'après les Écritures qu'un chrétien digne de ce nom ne peut pas perdre son salut ou qu'on est sauvé une fois pour toutes. La question qu'on nous pose c'est et si on est sauvé et on vit n'importe comment? Non, c'est donc ça. Justement. C'est donc ça qu'on décrit. Justement, parce qu'en réalité, c'est lui qui est sauvé a un style de vie à mener. C'est ça. Bon, déjà, je vais aller dans ce livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 11 et suivant. La Bible déclare que, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il s'agit de ceux-là déjà qui sont sauvés. Justement. Parce que quelqu'un ne peut pas être voyageur sur le chemin de ce voyage-là sans avoir pris avoir le billet de voyage. Pour que tu voyages pour Yaoundé, il faut que tu payes le billet général pour le bus. Nous sommes d'accord. C'est ça. Voilà. Il dit que, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et maintenant, il dit, verset 12. Ayez au milieu des païens, en d'autres termes, au milieu de ceux qui n'ont pas encore cru, c'est ça. Au milieu du monde, ayez au milieu du monde une bonne conduite, afin que de la même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Je veux pousser encore. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est ça. C'est donc ici.
que nous commençons à voir la chose. Donc en réalité, la Bible est en train de nous révéler que le chrétien, premièrement, c'est lui qui est sauvé, n'est plus censé vivre selon les convoitises du monde. C'est ça. Il n'est plus censé vivre selon les choses que faisait auparavant dans le monde. Frère, il y en a plusieurs choses que nous devons y arriver. C'est ça. Tu vas voir dans Colossiens chapitre 3, il va commencer à dire: faites mourir les membres donc qui sont sur la terre. Si nous pouvons le lire, on peut le lire rapidement. On va pas trop commenter là-dessus. On va juste lire et pour que dans Colossiens chapitre 3 déjà, Amen. à partir du verset 8, il va dire, je veux prendre à partir du premier verset même déjà. Il dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Voilà les choses que... Voilà les meilleures choses pour les chrétiens, mais beaucoup ignorent ces choses-là. C'est pour cette raison que nous pouvons voir des gens vivre dans ce désordre. On dit qu'on a cru au Seigneur Jésus, mais notre vie ne témoigne pas la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Premier, l'impudicité. Là, l'impudicité est engobée. C'est-à-dire la fornication, l'adultère, ces bêtises, le style vestimentaire, même tout ça est compté dedans. L'impudicité, exposer ses parties intimes, exposer son corps, ça entre dans l'impudicité. Mais chose que nous voyons contraire à ceux qui disent, qui se réclament être chrétiens, mais qui vivent contrairement à ces choses-ci-là. Il dit l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Donc les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, marchaient dans ces choses-ci autrefois, dans ces vies-ci autrefois. Mais maintenant, étant sauvés, ils ont une autre vie. On appelle la sainteté. Amen. Une vie de sanctification. Amen. Dans Luc chapitre 1, le verset 74 jusqu'à 76, la Bible déclare que après nous ayant délivrés, que nous marchons au-devant de lui tout le restant de notre vie dans la justice et la sainteté. Alors le chrétien est appelé dans la sanctification et la justice à outrance. Donc là où normalement, là où l'injustice est prônée, lorsqu'un chrétien entre, c'est la lumière, c'est la justice. Amen. Là où il y a le péché, lorsqu'un chrétien entre, la lumière c'est jaillit. La sainteté doit éclairer cet endroit-là. Donc du coup, nous avons, mes bien-aimés frères, le chrétien a une vie de sanctification à mener. Il y en a plusieurs choses. Si nous lisons dans les épîtres, en fait, décrit toute la vie du sauvé. Amen. Il doit marcher conformément. Amen. Alors, je m'arrête à ce niveau. Il y en a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, nous devons éviter ces choses. Amen. Oui, Jacques, je crois que l'auditeur est éclairé parce que dans les épîtres comme ça, la Bible nous parle de la conduite du croyant une fois sauvé. Par exemple, si nous prenons le cas par exemple du travail, l'apôtre Paul doit exhorter ceux qui travaillent, ceux qui ont par exemple des frères pour maître, à ne pas les mépriser par exemple sous prétexte qu'ils sont frères. Amen. Ça rentre dans la conduite du chrétien une fois sauvé. Mais ce ne sont pas ces choses qui sauvent. Parce qu'on est sauvé en dehors de ces choses. On est sauvé et on doit marcher dans ces choses. En fait, c'est le signe que tu es sauvé même d'abord. Justement. C'est le signe que tu es sauvé. Donc lorsque quelqu'un vit ces choses et se justifie, c'est-à-dire lorsqu'il vit dans le désordre et se justifie, c'est le signe même d'abord premièrement qu'il ne connaît pas ce que c'est que le salut et qu'il n'a même pas encore obtenu ce salut. Parce que le signe de celui qui est sauvé, c'est il recherche la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Il recherche ces choses-ci-là avec ferveur, avec audacité. Tous les jours de sa vie, il veut vivre, il veut ressembler à Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Donc c'est ça même, mon frère. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est l'équivoque qu'il fallait lever sur ses antennes. Parce que quand nous déclarons les vérités profondes de la parole, selon laquelle par exemple le chrétien ne peut pas perdre le salut, il est inadmissible que Dieu te sauve aujourd'hui pour te perdre demain. Ça, c'est clair. Ou encore quand nous disons qu'un serviteur de Dieu ne peut pas finir
En enfer, la question qu'on nous pose, c'est et s'il vit n'importe comment? Oh, il ne peut pas vivre n'importe comment. C'est donc ça. Parce que s'il est sauvé, le Saint-Esprit le ramène toujours dans les Écritures. C'est de ça qu'il est question sur les ondes de la 94.0. Oui, mon frère, beaucoup pas dit. En réalité, ce sont ces choses-ci, frère. C'est à cause de cette déclaration de vérité que les gens refusent d'accepter le fait que le Seigneur Jésus a dit que je ne perdrai aucun des miens. C'est ça. Il a déclaré. Bon, maintenant, maintenant, ce qui suit derrière, c'est qu'il y a une vie de ceux, il y a un style de vie pour ceux qui sont de lui, qui doivent vivre sur la terre. Au point où, frère, si tu commets une erreur là maintenant, toi-même tu sens que la paix t'a quitté. Si tu ne te repens pas pour réparer ça devant le Seigneur, tu ne pourras pas t'en sortir. Nous sommes d'accord. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut dire que je suis sauvé et puis il est en boîte de nuit tous les jours? Comment quelqu'un peut dire que je suis sauvé et il couche avec des femmes chaque jour, au point même où il arrive à prendre même la femme de son prochain? Comment cela peut être expliqué dans le style de salut qu'il a? Par contre, nous avons vu quelqu'un qui a pris la femme de son père, où on a dit qu'on le livre à Satan pour la destruction de sa chair. Justement. Tu vois, afin qu'il soit la chair, son esprit soit sauvé pour la destruction. Et en final, il s'est repenti. Il a été réconcilié avec l'église et avec Dieu. Amen. Nous sommes d'accord. Alors c'est pour dire que toute personne qui se réclame être sauvée et qui refuse d'accepter le fait que quand tu pêches là, tu es coupable devant Dieu. Cette personne-ci là doit encore interroger son salut et qui est véritablement son Père. Amen, amen. Voilà. Oui, nous parlons de la conduite du chrétien. Question d'auditeur. Il faut le dire, mon frère Boris, quand toutefois nous abordons cette affaire de conduite, une foi chrétien, tel que l'habillement de la femme par exemple, se voiler pour prier, certains prédicateurs vont nous dire que ce n'est pas salutaire. Or, la Bible n'a jamais dit qu'il faut faire ça pour être sauvé. On fait parce qu'on est sauvé, mais certaines vont plutôt retorquer en disant que ce n'est pas salutaire, ça ne donne pas le salut. Oh, Dieu n'a jamais dit que ces choses donnaient le salut à la base. Justement, mon frère, parce que en regardant les choses dans ce sens-là, ça serait comme si l'œuvre de la croix n'a rien accompli dans la vie du croyant. Mais, sauf que lorsque tu as été appelé, lorsque tu as été sauvé, comme vous l'avez déjà signifié, ta vie doit prouver, doit attester que tu es sauvé. Ça veut dire que si il y a une prescription de la parole et que tu penses être sauvé et que tu ne veux pas mettre cela en pratique, ça pose encore un problème. Ça remet encore en question le fait que tu prétends être sauvé. Parce que si tu es sauvé normalement, naturellement, tu dois te plaît, n'est-ce pas, à appliquer, à vivre ce que la parole est en train de demander. Donc, ce n'est pas le foulard qui va accorder le salut, mais sauf que des personnes qui ont été sauvées sont des personnes qui vont mettre du foulard. Donc, tout simplement, il faut comprendre que des personnes qui sont sauvées le prouvent par leur obéissance, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Ils ne sont pas rebelles, n'est-ce pas, à ce que Dieu recommande, mais ils se soumettent tout simplement à l'ordre de leur Créateur. Donc, c'est tout simplement ça, mon frère. Amen, amen. Donc, je crois que l'auditeur comme ça a été éclairé et servi en cette soirée. Et vous pouvez nous avoir dans ce studio de la 94.0 Dunamis FM. Comme code d'accès, vous avez le 6 96 95 54 45 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93 673 56 96 93. Oui, appelez et vous nous aurez dans ce studio de la 94.0. C'est votre émission La Trompette sonne qui se déroule comme ça sur ces antennes en cet après-midi. Et nous vous exhortons comme ça, chers auditeurs, à être prêts pour le thème que nous allons aborder. Un auditeur se signale. Déjà au bout du fil, nous allons prendre cet auditeur. Auditeur de la 94.0, vous êtes en direct sur votre émission La Trompette sonne. Oui, allô, frère Alphonse, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur en cette soirée? C'est Paulin de l'Évêché. Oui, Paulin de l'Évêché. Oui, frère Paulin, nous t'écoutons. Ok. Bonsoir aussi à tous les gens qui t'accompagnent là-bas au plateau. Et oui, amen. Maintenant, j'ai une préoccupation. Oui.
lorsque vous parlez là, je perçois que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés. Bon, quand je vais m'expliquer, vous allez comprendre, je vais aller. Je comprends que ce sont les œuvres qui nous sont sauvés. Par exemple, moi, je vois, avant la grâce, il fallait pratiquer les œuvres pour aller au ciel. Bon, maintenant, lorsque tu nais de nouveau, il faut encore pratiquer les œuvres, c'est bien ça? Bon, tu nous as mal cerné. Tu nous as mal cerné, Paulin. Pardon, frère Alphonse. Oui. Je vais raccrocher, je vais suivre plutôt par la radio. Ça ne dérange pas, non? Non, sans souci, sans souci. Tu peux raccrocher et nous allons encore dire comme ça ce que nous venons de dire. Tu nous as juste mal cerné. Oui, Paulin, il est écrit dans les Écritures, si tu lis Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes sauvés par la foi et non par le moyen de la foi. Voilà, et non pas les œuvres. Et maintenant, nous tenons à préciser que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Donc, c'est quand on est sauvé qu'on pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà la nuance. Donc, nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, quand on n'est pas sauvé, on est un cadavre devant Dieu. Et un cadavre ne peut pratiquer aucune bonne œuvre. Mais quand on est sauvé, ça veut dire l'esprit revient à la vie pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu nous a destinées à pratiquer. Donc de ce fait, nous comprenons simplement que nous ne sommes pas sauvés, nous ne pratiquons pas les œuvres pour être sauvés, mais nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Là, il faut lever l'équivoque, mon frère Romain. Amen. Sois béni, mon frère qui appelle depuis l'évêché, le frère Paulin, c'est ça? Oui, Paulin. Paulin. Sois béni dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Déjà, vous savez, une chose est dans la doctrine du faire de sauver, se sauver, et que même si on fait n'importe quoi et qu'on décrit que la vie de sanctification, c'est une œuvre qu'on fait pour être sauvé. Et que ces gens-ci, tellement, ils sont remplis du péché au point où ils n'ont plus d'oreilles pour écouter et pour regarder la parole dans le sens dont la parole est en train de diriger. En d'autres termes, ces gens-ci prêchent la doctrine de justification, mais ils ne prêchent pas la doctrine de sanctification. Donc, ils prennent la parole du Seigneur d'un seul côté, mais ils oublient que c'est équilibré. On est justifié pour marcher dans la sanctification et non pas sanctifié pour être justifié. C'est donc ça qui fait le plus grand problème dans cette marche-ci là. Mais je vais lisons dans le verset dont on était en train de citer pour être plus clair avec l'auditeur dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 6. Justement. Voilà. Il dit il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bon, une chose est dans cette affaire des œuvres dont nous devons regarder. Il faut que ça doit nous ramener dans l'ancienne alliance, ce qu'il fallait pratiquer dans l'ancienne alliance, parce que la Bible déclare que c'est lui qui pratique, ce vivra par elle. Mais par contre, il n'est pas question de la pratique de la chose pour obtenir le salut. Non, mais il est question d'obtenir le salut pour pouvoir vivre avant de vivre. Maintenant, la Bible dit que maintenant le verset 10 va dire, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour... Voilà le but, pourquoi nous sommes créés en lui. Donc, voici là où se retrouve le chrétien. Le chrétien est regorgé donc dans ce passage. Ayant été créé pour de bonnes œuvres. Donc, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Un autre auditeur, l'auditeur revient. Allô? Oui, nous vous écoutons, c'est un succinct. Oui, frère Alphonse, je reviens. Oui. J'ai trouvé, mais il y a une préoccupation là-bas. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres, non? Oui. Donc ça veut dire que ce sont les œuvres qui nous sauvent alors? Non, écoute bien, Paulin. Nous disons, nous sommes sauvés pour. Nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça, oui.
ça veut dire que nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres. Oui. Et c'est par ces œuvres-là que nous sommes sauvés. Non. C'est par ces œuvres, c'est par ces œuvres-là que nous sommes sanctifiés. Non, tu comprends mal, Paulin. Quand nous disons, tu peux raccrocher, tu vas écouter. Ok, d'accord. Là, je crois qu'on va un peu descendre pour que l'auditeur puisse nous comprendre, mon frère Romain, n'est-ce pas? D'accord. Par exemple, Paulin, quand nous disons nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, ça veut dire que si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres. Tu comprends, Paulin? Quand je dis je suis sauvé pour, ou si je dis je m'en vais à l'école pour étudier, ça veut dire que si je ne suis pas déjà à l'école, je ne peux pas étudier. Donc quand nous disons nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, ça veut dire que la condition c'est qu'il faut déjà être sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Par contre, si nous disons nous sommes sauvés par les bonnes œuvres, ça gâte tout. Ça serait que quoi? Ça serait qu'il faut pratiquer les bonnes œuvres pour être sauvé. Donc c'est pour ça que nous disons nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres selon les Écritures. C'est de ça qu'il est question. Donc ici, il faut être sauvé avant de pratiquer les bonnes œuvres et non le contraire. Par contre, si je dis nous sommes sauvés par les bonnes œuvres, ça veut dire que là maintenant c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire que ce sont les bonnes œuvres qui me sauvent. Alors que selon les Écritures, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres, ça veut dire que c'est le salut que j'ai déjà eu qui me donne d'accomplir les bonnes œuvres. Voilà la nuance. Est-ce qu'il y a encore un élément de réponse, mon frère Romain? Ne monte pas trop, descends un peu pour que l'auditeur puisse nous comprendre. Non, je pense que l'auditeur revient, peut-être. Oui, l'auditeur revient, oui. Allô? Oui. Oui, pardon, je reviens. Vous avez dit que c'est parce qu'on est sauvé avant qu'on pratique les bonnes œuvres, non? Oui. Est-ce que vous savez aussi que dans Matthieu, Jésus aussi dit que il y a aussi ceux qui ne croient pas en Dieu qui pratiquent les bonnes œuvres? Oui, c'est le passage. Bon, je ne me rappelle plus bien du passage. Vous savez que moi, je ne suis pas moi physionomiste comme vous donc, et j'ai une mémoire qui oublie beaucoup. Mais je crois que j'ai lu ça quelque part dans Matthieu. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, dans Apocalypse, je vais paraphraser. Je ne sais pas si c'est à l'église d'Éphèse, il y a une église où il dit qu'il connaît les bonnes œuvres et tout ce qu'il a pratiqué de bien, mais ce qu'il a fait, donc ce qu'il a contre lui, c'est qu'il a oublié son commis amour et qu'il se repente. L'église d'Éphèse, oui. Pourquoi alors ce cas-là, moi je suis embrouillé, je ne comprends pas, je veux raccrocher, je veux suivre par la radio. Amen. Merci encore beaucoup à vous. Amen. Tu peux raccrocher. Frère Romain, c'est une préoccupation de l'auditeur. Et sur ces antennes de la trompette sonne. Nous prenons les préoccupations des auditeurs très au sérieux. N'est-ce pas, mon frère Boris? C'est pour ça que nous allons prendre le temps vraiment de causer avec cet auditeur. Nous sommes à l'aise. Oui. Et nous tenons à dire déjà que le passage de Matthieu qu'il cite, il va parler de la justice des pharisiens, où le Seigneur doit dire, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Il doit dire, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de plus? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Voilà. Mais simplement que Paulin, il y a un paramètre qui échappe à Paulin. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il parle, il est sous la loi. Le Seigneur Jésus-Christ est encore sous la loi. Il n'est pas encore allé à la croix. Or, sous la loi, ici, nous sommes dans un contexte où les hommes pratiquent les bonnes œuvres pour être sauvés. Sous la loi, oui. Nous sommes dans un contexte où les hommes pratiquent les bonnes œuvres pour être sauvés. Alors que sous la grâce, c'est autre chose. Sous la grâce, le Seigneur nous sauve pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Parce que déjà sous la loi, le Seigneur n'a pas donné la loi aux hommes pour qu'ils pratiquent la loi. Mais il a donné la loi aux hommes pour leur montrer qu'ils ont un problème. Et qu'ils ne peuvent même pas. Donc la loi était comme un miroir qui venait montrer à l'homme son état d'impureté. Pour que l'homme réalise qu'en réalité je suis perdu, je suis déchu, et qu'il comprenne que de lui-même il ne peut pas, afin que le salut par Jésus-Christ vienne tout simplement. Et c'est en Jésus donc qu'on peut pratiquer ces bonnes œuvres. Donc voilà la nuance, parce que là, je crois que l'auditeur est un peu confus. C'est pour ça que j'ai parlé de cette notion de dispensation. Il faut comprendre la dispensation sous laquelle tel passage de l'Écriture est donné pour avoir une bonne compréhension. Parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, le Seigneur doit même dire à ses pharisiens et ses juifs de ses jours, comme Moïse vous a donné la loi, mais aucun de vous n'observe la loi. Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas. C'est pour ça que le Seigneur vient aujourd'hui et il nous sauve afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Or là-bas,
ils étaient dans la même lancée que plusieurs ont aujourd'hui, pratiquer les bonnes œuvres pour être sauvés. Maintenant, quand l'auditeur prend l'exemple de l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, ici il est question des croyants. Il est question des croyants, des personnes qui sont déjà sauvées. C'est pour ça que le Seigneur apprécie leurs bonnes œuvres, tout simplement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à l'auditeur, mon frère Boris. Oui, mon frère Alphonse, je crois déjà qu'avec cette notion de dispensation-là, ça a levé déjà l'équivoque sur ce que l'auditeur, n'est-ce pas, ne parvenait pas à saisir, ne parvenait pas à cerner par rapport à ce passage de Matthieu qui, selon lui, pensait que on devait être sauvé par les œuvres. Je crois que le passage, n'est-ce pas, d'Éphésiens est assez clair. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et il dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et la Bible dit également que nous avons été sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Je vais un peu prendre un exemple pour que l'auditeur ou alors notre frère Paulin comprenne un peu la différence ou encore ce que peut représenter les œuvres que nous faisons par rapport au grand salut que nous obtenons au travers du sacrifice de Jésus notre Sauveur. En fait, Paulin, imaginons qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, quelqu'un te donne une somme ou encore te tend un paquet d'argent, parce que je veux prendre en termes d'argent pour que les gens essayent de saisir le poids de ce que je suis en train de dire. Il te donne peut-être 50 millions et il te dit, tends la main, tu prends. Est-ce que tu vas dire que non, c'est parce que tu as mérité les 50 millions. Il te donne gratuitement comme ça, il te donne ça à cadeau. Mais il te demande de tendre la main pour prendre. Est-ce que le fait de tendre la main suppose que tu as travaillé ces 50 millions qu'on t'a donné? C'est la question que je te pose. Ou encore, on te donne un chèque. On te fait un chèque. On dit signe pour qu'on te donne l'argent. Est-ce que la signature que tu es en train de mettre est proportionnelle à l'énorme somme qu'on t'a donnée? Tout simplement, mon frère, il faut comprendre que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés, comme mes frères l'ont d'ailleurs signifié, pour les œuvres. Nous sommes sauvés pour les œuvres, pas par les œuvres. Quand on dit par, ça veut dire que sans ça, tu n'es pas sauvé. Mais quand on dit pour, ça veut dire que c'est le but pour lequel Dieu t'a sauvé. Donc, tout simplement, mon cher Paulin, comprends tout simplement que tu es sauvé pour de bonnes œuvres. Et encore, je vais également dire que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes citoyens, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Et étant citoyens du royaume de Dieu, nous devons marcher comme les citoyens du royaume de Dieu doivent marcher. Tout simplement. Ce n'est pas notre marche qui fait de nous citoyens du royaume. Quand tu as la nationalité camerounaise et que on t'invite à vivre comme les Camerounais, ce n'est pas parce que tu vis comme les Camerounais que forcément tu as la nationalité camerounaise, non. Mais tu vis ainsi parce que tu es Camerounais. Parce que désormais, voici comment est-ce que les Camerounais doivent vivre. Ce n'est pas parce que tu es Camerounais, n'est-ce pas, que tu vis comme les Camerounais que forcément tu as la nationalité camerounaise. Donc, pour revenir à dire que, il dit que même les gens qui ne sont peut-être pas croyants pratiquent les bonnes œuvres. Oui, comprends ça dans le sens où pour avoir la nationalité, si on te donne la nationalité d'une nation, ce n'est pas forcément parce que tu marchais, n'est-ce pas, comme les citoyens de cette nation, mais on te donne la nationalité et tu dois te conformer, n'est-ce pas, au rythme ou au style de vie des personnes qui appartiennent à cette nation. Donc, pour résumer en disant tout simplement, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur. Je crois que l'auditeur comme ça a eu plus d'amples explications et une bonne compréhension. Oui, cher auditeur, c'est votre émission,
La trompette sonne sur la 94.0. Et comme tu l'as dit, mon frère Boris, ce n'est pas le fait de pratiquer les lois du Cameroun, par exemple, qui fait de nous des Camerounais. Justement. Oui, mais ce qui fait de nous des Camerounais, c'est notre naissance au Cameroun. Oui, de par notre naissance. C'est de par notre naissance que nous sommes Camerounais. Et étant Camerounais, donc nous devons nous comporter conformément au pays dans lequel nous appartenons. Tout simplement, c'est ce qu'il faut dire. Ça veut dire, si nous prenons le paramètre avec le royaume des cieux, ce n'est pas parce qu'on se comporte comme les membres du royaume des cieux qu'on est forcément citoyens du royaume des cieux. Mais nous sommes citoyens du royaume des cieux de par la nouvelle naissance, oui, de par le salut. Et étant donc sauvés, nous nous comportons donc comme les citoyens de ce royaume. Et c'est ce qui ressort dans les épîtres. Toutes les fois où l'apôtre Paul doit parler des fils de la rébellion, parmi lesquels nous marchions autrefois. Donc ça veut dire qu'en réalité, notre identité a changé. Nous appartenons désormais à un royaume et nous devons nous comporter comme les membres de ce royaume, tout simplement. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est votre émission. La trompette sonne. J'espère que le temps nous permettra comme ça d'aborder le sujet que nous avons prévu aborder en cette soirée. Mon frère Romain, oui, comme ça, vous avez le 6 96 95 54 45 ou encore le 6 73 56 96 93. Un auditeur se signale au bout du fil. Allô? Oui, nous prenons l'auditeur. Oui. Oui, frère Alphonse, c'est moi qui reviens. Oui. Oui, pardon, les fils du royaume de celui qui est sauvé là, est-ce qu'il peut encore commettre de péché? Oui, bon, je crois que pour que l'émission de ce jour ne soit pas perturbée, nous allons prendre cette question, mon frère Boris, peut-être pour la prochaine fois. Nous promettons donc à Paulin que nous allons commencer par ça. La prochaine fois, Paulin, donc prends juste ton mal en patience afin que nous puissions comme ça dérouler le message que le Saint-Esprit nous a inspiré pour ce jour. D'accord, compris. Bon, je raccroche alors. Merci, Paulin. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons noter la question de l'auditeur Paulin pour la prochaine fois. Est-ce que quand on est sauvé, on peut encore commettre le péché? Oui, nous promettons comme ça à l'auditeur et à tous ceux qui nous écoutent que nous allons commencer par ça la prochaine fois. Oui, chers auditeurs de la 94.0, nous sommes rendus à 17h08 dans ce studio bleu de la 94.0 et c'est votre émission La Trompette sonne. Nous allons prendre cet autre auditeur. Allô? Oui, shalom à vous, auditeur. Oui, shalom. Oui, shalom, Alphonse. Oui, à qui avons-nous l'honneur? Mon nom, c'est Boanerges. Oui, le frère Boanerges, oui. D'accord. Bon, tu as touché un pan là tout à l'heure qui est vraiment une gangrène dans le corps de Christ aujourd'hui. Et je voulais même aussi attirer l'attention de plusieurs, c'est ce phénomène où aussi on prend les montages à partir des téléphones. Donc quelqu'un fait un montage où il se met sur la neige et il poste ça comme s'il était en Russie ou comme s'il était en Écosse. Tu vois un peu ça? Justement. Donc c'est le mensonge. Que les gens arrêtent de faire ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il n'y a pas de Dieu dans ça. Vraiment. Que les gens arrêtent cette façon de faire. Donc vraiment, cet élément que tu as touché ce soir-là, les gens négligent beaucoup ça, mais c'est un problème. Parce que faux témoignage, tu es en train de détruire la réputation de quelqu'un, alors que tu n'étais pas là. Justement. Et ma Bible dit que si ton frère a péché, va vers lui. Va vers lui. Appelle même la personne, demande que mais j'écoute telle chose. Est-ce vrai ou pas? Et tu t'en tiens à ce qu'il dit. Parce que la Bible dit que l'amour croit tout. Donc si la personne, tu retournes à la source, c'est ce qu'il dit que toi tu crois. Amen. Pas les ragots qu'on est en train de porter à l'extérieur. Je crois que Paulin a un problème plutôt avec le mot œuvre. Oui, les bonnes œuvres. Je crois que c'est à partir de ce niveau-là qu'il y a un problème. Oui, parce que quand on parle des œuvres ici, on parle de... quand on parle des œuvres, c'est tellement large. Parce que dans œuvre, on va trouver quoi? Le caractère, l'attitude, le langage, le comportement. Les actions, tout ça, c'est les œuvres. Donc, si on se dit donc chrétien, ça veut dire qu'on va voir l'attitude du chrétien en nous. On va voir le comportement du chrétien en nous. On va voir le caractère du chrétien en nous. On va voir les actes même du chrétien en nous. Oui, mon frère,
Parce que tu vois, ces pasteurs qui sont à la chair, je vois, on met ils rasent les femmes dans les églises, ils font ces choses, ils couchent les femmes dans les églises. Mais où est la parole qui atteste ce qu'ils font là? Justement. Il n'y a pas. Justement. Puisque les œuvres ne s'accordent pas avec la parole, Justement. c'est diabolique, c'est diabolique. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est diabolique. Puisque les œuvres ne s'accordent pas avec la parole, on sait d'office que c'est diabolique. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, vous les reconnaissez par leurs œuvres. Oui, hein, mon frère Paulin, c'est le mot œuvre qui te trouble. Les œuvres, justement, dit la façon de faire, de vivre du chrétien. C'est ça les œuvres. Amen. D'accord. Bon, du coup, mon frère. Ok, merci, homme de Dieu, Boanerges, qui nous a appelé comme ça. Brillante contribution de Boanerges, mon frère Romain. Et nous allons comme ça, d'emblée, entrer dans le sujet qui est le nôtre en cette soirée. En cette soirée sur la 94.0 Dunamis FM, après, comme ça, ce bref rappel et les questions d'auditeurs, nous allons toucher le sujet sur lequel nous avons prévu nous attarder en cette soirée pour votre édification, chers auditeurs. Et comme nous l'avons dit, l'émission La Trompette sonne est une émission de retour à la parole, tout simplement. Il n'y a pas de nouvelle vérité, mais la vérité, c'est la parole de Dieu et nous devons tous retourner à cette parole qui a été donnée une fois pour toutes. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et pour ce fait, nous allons examiner en cette soirée la notion des baptêmes dans la Bible. Je ne dis pas la notion du baptême dans la Bible, mais la notion des baptêmes dans la Bible. Nous allons parler des différents baptêmes dans les Écritures en cette soirée. Est-ce que ce thème est évocateur pour toi, mon frère Romain? C'est justement, mon frère, c'est très... Et déjà même, en milieu... Honnêtement parlant, ce sont des choses qu'on ne devrait pas être en train de parler là-dessus encore en milieu chrétien. On ne devrait pas être en train de parler de la notion du baptême, des baptêmes en milieu chrétien. Parce que c'est d'abord, moi j'appelle ça le béaba. C'est-à-dire les premières des choses que le nouveau-né doit d'abord connaître avant d'avancer. C'est pas ça, mon frère. Donc en réalité, c'est des choses qu'on ne devrait pas... Bon, puisque l'hérésie, l'apostasie, puisque les gens ont détourné la parole au détriment de leur ventre pour combler leur intérieur, leur ventre. Alors on n'a pas le choix que de revenir là-dessus afin que les gens font un retour radical à la parole pour marcher conformément à ce que dit la parole. Mais nous allons aussi le dire qu'il y en a qui sont sincères, qui ne le font pas forcément avec des mauvaises motivations. Mais comme je l'ai dit sur ces antennes, notre sincérité ou l'erreur dans laquelle nous sommes n'empêche pas. Oui, un problème émérant, ça n'en passe pas. Oui, comme je disais dans ce studio de la 94.0, ce n'est pas parce que nous sommes sincères ou parce que nous sommes sincères dans ce que nous faisons ou parce que nous sommes dans l'erreur étant sincères que ça exclut la conséquence. Je vous ai dit par exemple que si dans votre honnête sincérité vous consommez de l'eau de Javel, disant dans votre sincérité que c'est de l'eau, vos intestins confirmeront le code. Donc il y en a qui sont sincères mais qui ne font pas tel que la parole de Dieu a recommandé. Et pour cela, non, ils subiront également les conséquences. Et c'est pour ça, mon frère Boris, est-ce que ce thème que nous abordons en cette soirée concernant les baptêmes bibliques, est-ce que c'est évocateur pour toi? C'est un thème très évocateur, mon frère. Comme mon frère Romain le disait tout à l'heure, c'est le béaba, mais c'est quelque chose de si capital, c'est quelque chose de si important parce que en examinant, on peut trouver qu'il y a des personnes qui prétendent marcher avec le Seigneur et pourtant ils ne sont jamais engagés. Ça veut dire que depuis des années, peut-être 15, 20 ans, n'est-ce pas, ils pensent, n'est-ce pas, marcher avec le Seigneur alors que ce par quoi il devait commencer, il n'a même pas encore fait ça. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas encore engagé à marcher avec Dieu. Et vous voyez 20 ans, n'est-ce pas, d'épuiser comme ça là, alors il le faisait donc pour qui? Il s'époumonait, il montait, il descendait, il le faisait donc pour qui? Puisque, comme nous allons d'ailleurs déballer, n'est-ce pas, le thème, on va constater qu'il s'agit là, n'est-ce pas, du début de l'engagement à marcher, n'est-ce pas, avec Dieu. Ça veut dire, si
déjà à ce niveau-là, après 20 ans, après 25 ans, la personne ne s'était pas conformée ou encore ne s'était pas engagée avec le Seigneur, ça veut dire que ce qu'il faisait, tout simplement, c'était pour lui. Donc, d'où la nécessité de voir cela pour que ceux-là qui sont en train de nous écouter se rassurent, n'est-ce pas, qu'ils sont engagés à marcher, n'est-ce pas, avec Dieu, puisque c'est par là qu'on commence, c'est par là qu'on entre, c'est par là qu'on s'engage. Amen, amen. C'est par là qu'on s'engage et c'est justement la raison pour laquelle nous allons parler des baptêmes bibliques en cette soirée sur les ondes de la 94.0 d'Unamis FM. Oui, chers auditeurs, nous espérons que vous êtes à l'écoute comme ça. Prenez tout simplement vos calepins pour prendre note en cette soirée, parce qu'en cette soirée, le Saint-Esprit doit encore nous faire du bien dans ce studio. Nous parlons en cette soirée des baptêmes bibliques. Je ne dis pas du baptême biblique, mais des baptêmes bibliques, parce que selon la Bible, il existe plusieurs baptêmes, oui. Et pour le citer comme ça, pour situer nos auditeurs par rapport à ce que nous allons aborder en cette soirée, nous allons parler du baptême chrétien, qui est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant cette phase d'enseignement également, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Oui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit et également nous allons parler du baptême de feu. Oui, ce baptême qui fait couler beaucoup d'encre et de salive avec plusieurs interprétations dans le milieu chrétien. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, nous allons laisser parler les Écritures et rien que les Écritures. De ce fait, mon frère Romain, nous allons comme ça rentrer dans les Écritures pour sortir ces différents types de baptêmes. Comme je l'ai dit, nous avons le baptême des croyants, nous avons le baptême du Saint-Esprit pour les croyants toujours, et nous avons le baptême de feu. Cette fois pas pour les croyants, mais pour les non-croyants et les incrédules. Nous allons examiner les Écritures en cette soirée. Nous sommes dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée, et du territoire de la Traconite, Lysania, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni faute envers personne et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, ils leur dirent à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Oui, mon frère, Romain, cher auditeur de la 94.0,
mon frère Boris, rien qu'en lisant ce passage de Luc, chapitre 3, nous nous rendons compte qu'il ressort déjà ici une notion de 3 baptêmes. Puisque la Bible nous parle ici du baptême de la repentance que Jean-Baptiste a administré. Là, c'était pour les croyants de son temps, de la dispensation dans laquelle il se trouvait. Parce que le baptême, par exemple, que Jean a administré n'est pas le même baptême que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont administré. Parce que plusieurs au jour d'aujourd'hui, quand on leur parle du baptême chrétien, par exemple, ils vont poser la question de savoir, et Jean-Baptiste a baptisé en quel nom? Parce que déjà ici, chers auditeurs, de la 94.0, il n'est plus question du baptême de Jean-Baptiste ici, qui était un baptême de repentance. Et le baptême que Jean-Baptiste administrait pour la repentance, c'était en vue de préparer les croyants pour le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. Et nous voyons également ici la notion du baptême du Saint-Esprit, puisque l'apôtre Jean doit dire qu'il n'est pas le Christ, mais celui qui vient après lui, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, qui baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mais quand on parle de baptême de feu, aujourd'hui, mon frère Romain, dans le landerneau chrétien, est-ce que c'est conforme à cette parole des Écritures? Parce que je vais revenir comme ça pour lire tout simplement le verset 17 qui précède le verset 16, où Jean a parlé du baptême de feu et du Saint-Esprit. Il précise encore en disant, il a son vent à la main. Oui. Il dit, il nettoiera son nez. Il amassera le blé dans son grenier. C'est-à-dire pas le premier baptême, pas le baptême du Saint-Esprit. Il amasse le blé dans son grenier. Il n'est pas question ici du blé physique. Chers auditeurs, il est question ici des fils du royaume ou encore des croyants. Il nous dit ici qu'il amassera le blé dans son grenier. Or, le grenier, c'est le royaume des cieux. Par le baptême du Saint-Esprit, il amasse son blé, qui sont ses enfants, dans son royaume. Il dit, mais il brûlera la paille dans un feu. Là, c'est le baptême de feu, tel qu'expliqué, tel que parlé par Jean au verset 16. Là, maintenant, il explique en disant qu'en réalité, le baptême de feu comme ça concerne quoi? Concerne la paille. Or, la paille n'est rien d'autre que l'ivraie. Ça veut dire l'ivraie où la paille est destinée pour le feu. Et là, c'est pas le baptême de feu. Mais quand on parle de baptême de feu, dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui, mon frère Romain, on fait allusion à quoi concrètement? En réalité... Parce qu'on écoute des prédicateurs qui disent, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai reçu mon baptême de feu tel jour. Et on demande même aux croyants de prier pour recevoir le baptême de feu. Mais qu'en est-il concrètement, frère? En réalité, dans le milieu où moi-même j'étais, on a eu à poser la question que c'est quoi le baptême de feu? Bon, on nous a expliqué que le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Et puis on a pris Actes chapitre 2 pour nous expliquer que les langues semblables à des langues de feu se sont répandues sur les croyants. Donc on prend ça pour dire que c'est le baptême de feu. Déjà, chose qui est tellement différent de ce que Jean était en train de donner, d'attribuer au Seigneur. C'est que le Seigneur était censé faire. C'est ça. Bon, la chose que moi je désire y arriver dans cette affaire-ci, d'abord, premièrement, j'aimerais qu'on regarde la prophétie qui est dite sur ces choses-ci là concernant le Seigneur Jésus dans Ésaïe chapitre 61. Amen. On va voir qu'il y a des choses qui sont dites là-bas. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il a cité ça dans Luc 4. C'est ça, justement. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Amen. Voilà les deux principaux mission du Seigneur. Amen. Publier l'année de grâce dans laquelle nous nous trouvons et l'année de vengeance. Et un jour de vengeance du Seigneur. Amen. Voilà la même chose. Donc Jean le Baptiste vient décrier la personne qui est au devant. En effet, ceux qui comprenaient les Juifs, je veux dire les Juifs qui avaient la loi, qui avaient les prophètes, ils devaient normalement comprendre la chose c'est au clair, sans toutefois aller au-delà. Et alors nous nous rendons compte que dans Luc 18,
Le Seigneur, si il s'arrête au niveau de l'année de grâce, C'est ça. il ne touche pas le jugement. C'est ça. Là, ça devrait attirer la curiosité C'est ça. de ces croyances, de notre génération, Justement. à nous qui lisons aujourd'hui. Justement, nous Mais pouvons lire, s'il te plaît, mon frère. dans Luc chapitre 4, Oui, dans justement. Luc le verset 18, nous allons lire par la grâce de pour la gloire du Justement, Seigneur parce Jésus. que là, c'est la Oui. prophétie d'Ésaïe, chapitre oui, 61. Oui. Luc, Et le- j'ai dit Luc au- Dans Luc chapitre 4, 4, le verset 18. Oui. Justement. L'Esprit du Seigneur est sur moi Oui. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et on continue en disant, ensuite il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Amen, mon frère Romain, je te relance. Et là, il faudrait que nos auditeurs soient bien édifiés en cette soirée. Là, mon frère Boris, c'est le Seigneur Jésus qui Justement. entre à la synagogue. Il doit dérouler le rouleau d'Ésaïe, chapitre 61, que nous venons de lire. Ésaïe 61 parle de l'année des grâces et un jour de vengeance. Et un jour de vengeance. Mais justement. ici, le Seigneur Jésus-Christ parle uniquement de l'année de grâce. grâce, mais il ne touche pas le jour de vengeance. Nous pouvons continuer, mon frère Romain. Amen. Voilà. Donc, nous voyons que le Seigneur Jésus touche un côté, il laisse l'autre, il roule le livre, il donne. La question, c'est-à-dire que la question devrait être posée à ceux qui lisent. Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché dans l'autre angle? Mais Jean nous a dévoilé ça dans ce que nous venons de lire tout à l'heure concernant le baptême. Justement. Donc, en fait, frère, c'est clair. En réalité, le Seigneur revient bientôt. Nous sommes d'accord. Amen. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il a dit, je m'en vais et je reviens. Il revient bientôt. La question, qu'est-ce qu'il revient pour faire quoi? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser, C'est n'est-ce ça. pas, mes frères, que les croyants doivent se poser. Amen. Et à savoir, il revient pour faire quoi? Mais déjà, puisque nous sommes dans cet autre angle-ci là, pour ne pas trop tirer de long en large, nous allons juste comprendre que le baptême de feu n'est rien d'autre que le jugement. C'est ça. C'est-à-dire la seconde continuité du verset d'Ésaïe 61. c'est C'est ça. la continuité. L'année de vengeance de Dieu, c'est le feu. C'est Ça ça. veut dire qu'il vient de nous faire comprendre que c'est lui-là qui juge et qui condamne, c'est C'est le ça. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vient de placer en lui la chose. Il est le juge, il est le juge des vivants et des morts. Amen. Donc c'est lui qui juge, qui justifie et c'est lui qui condamne. Amen. En d'autres termes, Jésus-Christ est la voie du salut et c'est le même Jésus-Christ qui est celui-là qui envoie en enfer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Aucun homme sur la terre. Nous allons prendre cet auditeur qui se signale au bout du fil. Auditeur, auditrice de la 94.0. Vous êtes en direct. Allô, tonton Boris. Non, certainement, l'auditeur, c'est une connaissance qui appelle Boris. Donc- Je crois qu'on va continuer. Oui, l'auditeur n'appelle Donc, pas pour l'émission. Nous sommes en train de dire que le Seigneur est en train de... Jean était en train d'annoncer, c'est lui qui vient là. C'est lui qui vient là à double façade. Nous allons prendre cet auditeur au bout du fil. Oui, auditeur, Allô? auditrice de la 94.0, bonsoir. Allô? Oui, nous vous Oui, écoutons. d'accord, c'est Boanerges qui revient. Oui, Boanerges. Oui, d'accord. Je crois que la Bible dit aussi nous connaissons en partie. Oui. Mais du coup, je crois qu'il y a un élément là que je veux revenir dessus. Oui, quand on parle de baptême de feu, quand vous voyez, la Bible dit, il vous baptisera Christ, Jésus, Oui. de Saint-Esprit et de feu. Oui. Comme et, ça veut dire conjonction de coordination. Oui. Amen. Ça veut dire l'un marche avec l'autre. Justement, oui. Voilà, l'un marche avec l'autre, donc les deux sont ensemble. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, Ésaïe 61. Oui, nous vous écoutons, automatiquement, auditeur. tu es baptisé de feu. Oui. Oui, donc le baptême de feu ici, pour ma part, ça ne parle pas de l'enfer. Pourquoi? Parce que ça parle de l'enfer, c'est que ça veut dire que Jésus va venir, parce que le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut Oui. dire immerger dans. Oui, Ça oui. veut dire que si on prend le feu comme étant l'enfer, ça veut dire qu'ils seront immergés dans le Saint-Esprit, immergés dans le feu de l'enfer. Oui. Et je crois que ce n'est pas exactement ce que les écrits disent là-bas. Pourquoi? Parce que dans Somme 104, verset 4, la Bible dit qu'il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Oui. Donc, les flammes de feu que nous recevons, le feu que nous recevons, c'est ça qui fait de nous des flammes de feu
Et nous allons voir cela au jour de la Pentecôte. Oui. Quand les langues de feu se déposent sur les disciples, Oui. sur tous les chrétiens qui étaient rassemblés, ces langues de feu donc leur donnent cette muraille de feu-là qui est spirituelle, qui est élevée autour de tout enfant de Dieu. Boanerges, je ne te coupe pas. Est-ce que le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que les langues de feu se sont déposées sur eux? Est-ce que la Bible nous dit que ce sont les langues de feu qui se sont déposées sur eux? Si tu lis bien la Bible doit nous dire dans ce passage d'Actes chapitre 2 que des langues semblables, la Bible ne dit pas que ce sont des langues de feu, mais des langues semblables, c'est-à-dire qui ressemblent tout simplement. Je crois que l'auditeur s'en est allé. Nous allons continuer, mon frère. Ici, le frère Boanerges parle justement de ce passage en disant que le Seigneur a parlé. Jean-Baptiste dit que le Seigneur baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit que les deux, normalement, vont ensemble. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Que la grâce, l'année de grâce, est là. Oui. Et tout de même que l'année de vengeance. Du Seigneur. Parce que dans Ésaïe 61, qu'on vient de lire, nous allons encore relisons. Nous allons relire. L'Écriture dit que je vais lire je vais reprendre le verset justement, oui. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, conjonction de coordination. Parce que le problème que Boanerges a ici, c'est au niveau de la conjonction de coordination. Voilà, c'est le même conjonction. Oh, voilà la même conjonction de coordination. Voilà. Justement, parce que c'est de ça que Jean-Baptiste vient expliquer ici. Parce que là, Jean-Baptiste doit parler de l'année de grâce, pas le baptême du Saint-Esprit. Oui. Parce qu'on n'a pas d'année de grâce sans Saint-Esprit. C'était pas possible. Et justement, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient inaugurer cette année de grâce. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans Luc chapitre 4, le Seigneur ne pouvait pas encore parler du jour des vengeances. Non. Maintenant, rentrons dans les temps. Ici, là, Jean-Baptiste parle au futur. Vous allez constater, c'est lui qui vous baptisera. Donc, il parle au futur. Or, dans Luc chapitre 4, le Seigneur utilise quoi? Le passé composé. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Voilà. Donc ça veut dire il entre en scène parce que Dieu l'a oint pour. Or, dans sa première venue, il n'était pas venu juger. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas parler du jour des vengeances dans sa mission pendant qu'il marchait dans les rues de la Galilée. N'est-ce pas profond, mon frère Romain? Très profond, mon frère. Très profond et très limpide. Mais qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, mon frère Boris? Parce que les Écritures sont tellement simples pour moi. Oui, c'est clair, mon frère. Je vais encore lire ce Luc chapitre 3, le verset 17. Amen. Je lis tout doucement pour que mes frères comprennent. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. On se comprend. Le verset 16 dont il a cité, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste ici est en train de dire ce qu'il va faire. Il n'a pas dit forcément que au même moment qu'il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, il va également le faire toujours pour vous du feu. Il parle de sa mission, ce qu'il a à faire. Ce que le Seigneur va faire. Il énumère les différentes choses qu'il va faire. Mais il n'est pas en train de dire ceci, que tout cela est réservé pour la même catégorie de personnes. Et même pour comprendre le contexte, il faut lire le verset 17. Il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera du blé dans son grenier. N'est-ce pas? Et on dit, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Toujours dans le verset 17, c'est les mêmes choses qu'il doit faire. Donc si on devait raisonner, n'est-ce pas, ou encore réfléchir d'après le raisonnement de notre frère de tout à l'heure, c'est que, ok, il va amasser le blé et il va encore brûler. C'est ça. Il va amasser et il va encore brûler. Donc ça veut dire que les deux devaient aussi aller ensemble. Or, on est juste en train de citer ce qu'il va faire d'abord et ce qu'il va faire par la suite. Amen. Et même jusque là, nous voyons que avec
les références qu'il donnait, vraiment, ça ne cadre pas. Et tu as bien fait, n'est-ce pas, de rappeler ou encore d'éclairer ce point de Actes des Apôtres, chapitre 2, où on a dit des langues semblables à des langues de feu. On n'a pas dit c'est le feu, n'est-ce pas, qui était plongé, n'est-ce pas, sur eux. Ça devait les brûler d'ailleurs. Et c'est le feu qui était plongé, n'est-ce pas, qu'ils étaient plongés dans le feu. Mais on a dit des langues semblables à des langues de feu se sont posées, n'est-ce pas, sur ces personnes. Donc, il n'est pas question ici que le croyant subisse, n'est-ce pas, ou encore que le croyant expérimente le baptême du Saint-Esprit, ou encore et aussi le baptême de feu. Non. Ici, on a dit le Saint-Esprit et on a parlé du baptême du feu comme étant quelque chose ou une des missions, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons comprendre ça tout simplement. Et pour mieux comprendre, relisez Luc chapitre 16 et le chapitre 3, autant pour moi, le verset 16 et le verset 17 va mieux éclairer ce qu'il voulait, ce que Jean-Baptiste voulait dire, n'est-ce pas, dans le verset précédent. Amen, amen. C'est votre émission La Trompette sonne sur la 94.0. Vous avez en cette soirée le 696, 95, 54, 45 et le 673, 56, 96, 93. Pour nous avoir dans ce studio, nous parlons en cette soirée des baptêmes bibliques. Et là, nous sommes en train d'examiner le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et pour le dire, mon frère Boris, je tiens comme ça à ce que nous puissions vraiment nous attarder ici pour que les auditeurs puissent examiner vraiment à la lumière des Écritures. Nous avons parlé par exemple d'actes d'Ésaïe, Ésaïe 61, qui n'est rien d'autre que Luc chapitre 4. Et nous avons vu que dans Ésaïe 61, la Bible parle de l'année de grâce et un jour de vengeance. Ça veut dire qu'il y a la grâce par le baptême du Saint-Esprit et le jour de vengeance par le baptême de feu. Ce jour où le Seigneur doit jeter les incrédules dans le feu, tout simplement. Maintenant, si on parle d'immersion, en réalité, ils seront immergés dans le feu. C'est leur part. C'est le lac. Voilà, justement. Donc, c'est de ça qu'il est question en cette soirée sur la 94.0. Maintenant, pour que l'auditeur puisse encore comprendre, ici, là, Jean-Baptiste a en face de lui. Voici la catégorie de personnes que Jean a en face de lui. Nous précisons bien sur les antennes de la 94.0. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Donc parmi ceux qui venaient pour être baptisés, ils sont venus en foule. Dans cette foule, nous avons la race des vipères qui était dans cette foule. Preuve en est, il leur a demandé, race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc la race des vipères était là. Et la race des vipères n'est rien d'autre que l'ivraie. Les fils de Dieu également étaient dans cette foule. C'est la raison pour laquelle nous venons au verset 16, où il le dit à tous. Donc il le dit à tous, donc à toute la foule. Et dans toute cette foule, on a la race élue et la race de vipères. Dans toute cette foule, on a le blé et l'ivraie ou la paille. Il doit leur dire quoi? Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Ça veut dire Jean-Baptiste baptisait les croyants qui étaient dans cette foule pour les amener ou à la repentance. Oui. Il dit, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Parce que Jean, en réalité, ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui jette les incrédules dans le feu. Celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il s'adresse toujours à la foule. Il vient au verset 17, il l'explique bien. Il a son vent à la main. Il nettoie son nez. Il amassera le blé. Ce n'est pas le blé physique. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. La parabole de Matthieu chapitre 13 confirme. Amen. La bonne sémence ou le blé, ce sont les fils du royaume. Il amassera le blé dans son grenier. Et il amasse comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit. Vous avez tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Mais il brûlera. Mais on brûle avec quoi? Est-ce qu'on brûle avec de l'eau? Non. On brûle avec du
du feu, tel que décrit au verset 16. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Tout simplement. Si vous prenez les écrits originaux, au départ, on n'a ni verset, on n'a pas de char. Dans les versets originaux même, ça, ce sont les mots d'une même phrase. Tout simplement, cher auditeur de la 94.0, Dunamis FM. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il est baptisé du feu, il faudrait qu'il examine encore bien cette affaire d'être baptisé du feu selon les Écritures. Tout simplement, cher auditeur de la 94.0 Dunamis FM, nous vous exhortons comme ça à sonder pleinement les Écritures, tout simplement. Mon frère Romain, n'est-ce pas quand même très fort les Écritures? Mais pour ma part, je crois que quand on rentre dans les Écritures et qu'on demande l'éclairage au Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, il nous accorde cet éclairage. Il nous accorde, tout simplement. Il nous accorde. Puisque le plus souvent, quand quelqu'un doit dire j'ai été baptisé de Saint-Esprit et de feu, si tu lui demandes que le baptême de feu, ça s'est passé comment, il ne doit pas te dire. Il ne va pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer. N'est-ce pas quand même compliqué quand on rentre dans les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit pour nous éclairer? C'est très compliqué. En fait, le Saint-Esprit seul éclaire et amène ses enfants à voir plus profondément dans la chose. C'est pour cette raison que la trompette sonne, c'est pour les enfants du royaume. Et notre prière, c'est que ça puisse transpercer les cœurs et ramener les enfants de Dieu qui ont été pervertis à la raison, qui ont été dans l'ignorance à la maison, afin qu'ils puissent voir la chose au clair. Parce qu'en réalité, le baptême de feu, c'est pour les incrédules. C'est pour les incrédules, le baptême de feu. C'est ça. Le jugement, c'est pour eux. Ceux-là qui ont rejeté le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Ceux-là qui ont repoussé la main tendue du salut. Ceux-là qui ont rejeté la grâce que Dieu a accordée. Ceux-là qui ont refusé d'accepter la vérité, mais qui ont décidé de marcher dans leur perversité. Mais en réalité, cela est dans le plan de Dieu. Amen. Car il y a l'ivraie comme il y a le blé. Et le blé. Nous prenons les faits naturels que nous voyons. Lorsque une maman se lève pour aller au champ pour récolter le haricot. Nous sommes dans une saison où c'est la récolte du haricot, nous sommes d'accord. Lorsque elle arrive au champ, n'est-ce pas, ils entassent le haricot et puis comment est-ce qu'on dit On vanne. Et puis il prend les graines et retourne. À un moment, on vient, tous les débris qui sont restés là, on forme soit un bion avec, on met du feu. Nous sommes d'accord. Ces faits-là sont là pour nous enseigner en réalité. Cette maman-là, c'est le type du Seigneur Jésus qui est venu dans le monde pour chercher les siens et condamner ceux-là qui sont amenés qui sont censés être condamnés. C'est en réalité, c'est ce jugement qui est en train que cette maman vient d'exercer au champ. Elle a exercé prendre le blé normalement pour rentrer à la maison et la paille dans le feu. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est exactement ce que le Seigneur Jean-Baptiste était en train de parler de la personne qui vient. Et le Seigneur Jésus est venu exactement. Car le monde, c'est le champ dans lequel la bonne semence est sémée. Nous sommes d'accord. Et l'ennemi a sémé aussi des livrets. Donc le Seigneur va venir et les séparer. Et le reste, il dit qu'on va jeter le reste dans le feu qui ne s'éteint point. C'est ça. C'est parce que le Seigneur nous a dit dans ce Matthieu chapitre 13, le verset 32 jusqu'à 40. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc, mes bien-aimés, il faut que les croyants comprennent une chose. Le baptême de feu, ce n'est pas pour le chrétien. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux-là dont le Seigneur a racheté à grand prix. C'est pour eux. Raison pour laquelle nous exhortons aux gens, ne vous laissez pas tromper, mais reculez, prenez un recul, asseyez-vous, méditez. Voici ta vie est conforme au Saint-Esprit. Si ta vie est approuvée par le Saint-Esprit, ta conduite, ce que tu fais est approuvé par le Saint-Esprit. Et il y a un fait, frère Alphonse, que nous devons vraiment toucher également sur ces antennes, c'est le fait qu'on n'a pas appris aux croyants qu'un croyant peut vivre sans péché. C'est ça. On a appris aux croyants que nos personnes n'est pas faite. Entre-temps, Matthieu 5,48 nous dit quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire qu'il y a possibilité. Le Seigneur a disposé tous les moyens aux chrétiens d'être parfaits. Amen. Et nous sommes appelés à être parfaits. Amen. Donc, du coup, ceci a amené en sorte que chacun dit que bon, il ment. Et quand il finit de mentir, on dit que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. C'est devenu un langage courant en milieu chrétien. C'est des choses qu'il faut condamner à plus haut point. Pourquoi? Parce qu'on a mis la légèreté dans la parole. Et si toute personne qui ment, sache que le feu te guette. Tu voles, le feu te guette.
Donc, il faut venir à la raison. Le baptême de feu n'est pas pour toi, mais le baptême du Saint-Esprit, qui est l'année de la grâce, c'est pour toi. Car le Seigneur veut t'amasser pour l'enlèvement dont nous attendons. L'événement que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Comment est-ce que tu te prépares pour cet avènement? Comment est-ce que tu te donnes pour cet avènement, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes en train de toucher les points capitaux, des points central, initial même de la chose, pour que tu puisses t'examiner au fur et à mesure selon ce que le Saint-Esprit est en train de décrire ici, est en train de révéler ici, là, pour que toi tu te prépares pour l'enlèvement dont le Seigneur, bientôt la trompette va sonner, mes bien-aimés. Vous devez regarder à cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne encore la bonne écoute. Amen. Oui, je vais dire quelque chose, mon frère Boris. J'aimerais vraiment que les auditeurs puissent vraiment sonder les Écritures que nous sommes en train de dérouler sur ces antennes afin d'être éclairés conformément aux Écritures, parce que c'est le but de cette émission. Et cette affaire de baptême de feu qui va dans tous les sens dans les assemblées, nous sommes là pour apporter la lumière concernant ce sujet. Et nous allons exhorter comme ça les auditeurs qui nous écoutent à noter tous les différents passages que nous avons donnés sur ces antennes. Nous avons parlé d'Ésaïe, chapitre 61. Oui, Ésaïe, chapitre 61, où le Seigneur, la mission du Seigneur, Jésus-Christ est consignée dans ces Ésaïe, chapitre 61. Et dans ces Ésaïe, chapitre 61, nous avons dit, pour parler des conjonctions, des coordinations, comme l'homme de Dieu, Boanerges, disait, dans Ésaïe 61, nous avons cette conjonction de coordination. Une année de grâce et un jour de vengeance. C'est ce que le Seigneur est venu annoncer. Et dans Luc chapitre 3, l'apôtre Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste doit encore expliquer cette notion d'année de grâce et de jour de vengeance par le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Or, nous savons que dès la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu pour inaugurer cette année de grâce. Et comme nous l'avons dit, plusieurs confondent en disant que non, des langues de feu sont tombées sur eux. Or, la Bible ne dit nulle part que ce sont des langues de feu qui sont tombées sur eux. Mais la Bible parle des langues semblables à des langues de feu. Donc, ça veut dire quoi? Des langues qui ressemblaient. Si par exemple, on dit que Romain est semblable à Alphonse, ça ne veut pas dire que Romain est Alphonse. Romain est semblable, donc il ressemble. Donc des langues comme, des langues semblables, des langues qui ressemblent. La Bible ne dit pas que ce sont des langues de feu qui sont tombées sur eux. Et plusieurs ont eu cette interprétation qui, d'après les Écritures que nous sommes en train de dérouler, n'est pas correcte, tout simplement. Donc, quand quelqu'un demande à Dieu de le baptiser de Saint-Esprit et de feu, ça veut dire qu'il est en train de dire à Dieu de le sauver, l'envoyer dans le royaume, et après il l'envoie encore en enfer. C'est cette prière qu'on adresse à Dieu. Mais comme Dieu est tellement bon, ne tenant pas compte des temps d'ignorance, il permet qu'il y ait des émissions comme La Trompette sonne, pour mettre comme ça sur la table ces sujets, chers auditeurs de la 94.0. Et vous voyez, chers auditeurs, que quand le prophète Jean-Baptiste parle, il parle au futur. Il utilise le futur. Il vous baptisera. Il utilise le futur. Maintenant, dans baptisera, c'est une mission qui vient en deux dimensions. Sa première venue, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Le Seigneur Jésus l'a dit. Alors que dans Ésaïe chapitre 61, la Bible nous dit clairement qu'il est venu pour annoncer quoi? Un jour, une année de grâce et un jour de jugement. Mais il arrive, il dit qu'il n'est pas venu pour juger. Ou pour perdre, mais pour sauver. Donc nous comprenons que dans sa première venue dans Luc, chapitre 4, il ne pouvait pas parler du jour de vengeance. C'est pour ça qu'il s'est arrêté au niveau de l'année de grâce. Alléluia. Amen. Il s'arrête au niveau de l'année de grâce. Il roule le rouleau, il remet en place. Parce que la mission pour laquelle il entre en scène n'était pas pour ça dans cette période-là. C'est pour ça que c'est quand il va revenir. Il revient maintenant pour annoncer quoi? Pour le jour de vengeance. Donc c'est un verset qui comporte deux missions pour deux périodes différentes. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste vient donc, il globalise les deux missions. Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et au verset 17, il l'explique.
ici, la compréhension devrait être tout simplement simple. Au verset 17, il l'explique en disant qu'il a son vent à la main, son épée. Il dit, il nettoiera son nez. Il amassera le blé, dont les fils du royaume, dans son grenier, qui est le royaume des cieux, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Est-ce qu'ici, mon frère Boris, cette affaire de baptême du Saint-Esprit et de feu n'est pas clairement expliquée? C'est assez clair là-bas, mon frère, c'est assez clair. Et pour partir même, n'est-ce pas, de la définition du baptême, du mot baptême que notre frère Boanerges a dit tout à l'heure, baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire plonger dans, qui veut dire immerger dans. Ça veut dire que si on prend le cas où c'est juste des langues de feu qui sont posées, ça veut dire que ça ne les a pas enveloppés, ça ne les a pas envahis. Et on finira par croire que ces personnes qui jettent quelques gouttes d'eau, n'est-ce pas, sur la tête des autres, disant qu'ils sont baptisés, on peut confondre également cela au baptême. On peut confondre cela au baptême. Mais alors que lorsque nous lisons, n'est-ce pas, ce Luc chapitre 3, le verset 16 et le verset 17, on comprend tout simplement parce qu'il parle là du feu, un feu qui ne s'éteint point. Il va jeter dedans. On va les jeter dedans. Ça veut dire que ces personnes-là seront entièrement plongées. Oui. Ils seront baptisés. Ils seront plongés. Ils seront immergés, n'est-ce pas, dans ce feu-là. Donc, nous comprenons tout simplement que là, quand il parle du Saint-Esprit, tu es plongé dans l'univers de l'Esprit, et maintenant, du feu, tu es plongé entièrement, n'est-ce pas, dans le feu. Donc, je crois que pour ceux-là qui avaient encore l'ambiguïté, c'est assez clair. Le baptême de feu, n'est-ce pas, c'est le baptême du jugement, ou encore c'est le jugement, et ce n'est pas fait pour les enfants du Seigneur. Et ce n'est pas un mal quand vous êtes en train d'attirer votre attention sur une erreur, n'est-ce pas, que vous avez faite depuis longtemps. Ce n'est pas vraiment, j'ai d'où l'habitude de dire, vaudrait mieux, n'est-ce pas, que le Seigneur corrige ainsi pendant que nous sommes encore sur la terre. C'est pas un mal, on se purifie et on avance. On se purifie, on corrige, n'est-ce pas, nos erreurs et on évolue. C'est pas un mal, c'est pas qu'on est en train de dire que non, et nous à qui le Seigneur a donné la grâce de comprendre, nous sommes meilleurs que vous, non. Le Seigneur nous a disposés, n'est-ce pas, pour que nous puissions attirer votre attention là-dessus, pour que vous corrigez et qu'ensemble on avance. C'est pas qu'on est en train de dire, mes bien-aimés, je sais, plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont juste relayé, n'est-ce pas, un langage qui était utilisé par plusieurs. Mais en cette soirée, nous décryptons, nous constatons ce que les Écritures nous présentent, que c'est autre chose, et nous devons corriger tout simplement le langage, la façon de faire, et corriger ainsi nos prières et faire de bonnes prières que le Seigneur agrée et qu'il accepte. Donc, que le Seigneur bénisse ceux-là qui sont en train de nous écouter. Chers frères, chères sœurs, corrigeons tout simplement. Pas besoin de chercher à s'opposer, pas besoin de chercher à contredire, mais accepter tout simplement ce que la parole du Seigneur présente. Amen, amen. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, dans 8 minutes, nous serons partis de ce studio. Vous pouvez appeler maintenant, n'attendez pas la fin. Nous parlons en cette soirée des baptêmes bibliques et nous avons déjà examiné comme ça le baptême de repentance. Nous avons dit que le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême de repentance, n'était pas ou n'est pas le baptême du chrétien. Nous avons vu que c'était pour les croyants de cette période-là. Ça n'a nullement rien à voir avec l'Église au jour d'aujourd'hui. Nous avons également abordé le phénomène du baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu que c'est le baptême du croyant, également le baptême de feu. Nous avons dit que le baptême de feu est réservé pour les incrédules et pour les non-croyants. Et jusqu'à cette heure présente, mon frère Romain, personne n'a encore été baptisé de feu. Il faut le préciser. En réalité, oui. Personne n'a encore été baptisé du feu. Justement, mais parce qu'on entend partout, certaines personnes vont même donner la date à laquelle ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Nous tenons à préciser que puisque personne n'est encore en enfer, personne n'a encore été jeté dans le feu de l'enfer. C'est la preuve justement que personne n'a encore été baptisé de feu. Maintenant, nous allons prendre Actes chapitre 2, mon frère Boris, pour comme ça expliquer et que le Seigneur puisse donner comme ça la compréhension exacte de ces passages. La Bible nous dit donc dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables. Nous avons dit qu'il n'est pas question des langues de feu, mais des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. La Bible précise d'abord leur apparu. Et se posait sur chacun d'eux. Donc ici, là, en réalité, des langues séparées qui se posent sur chacun. Maintenant, la Bible utilise le terme langue semblable à des langues de feu. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ne pouvaient pas se contenir. Quelqu'un, par exemple, qui se retrouve dans un milieu où ça brûle, il ne peut pas se contenir. Et par la suite, la Bible nous explique, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ça ne veut pas dire ici qu'il était question d'un baptême de feu. Non. Ce n'est pas de ça qu'il est question, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. C'est votre émission La Trompette sonne. Dans 5 minutes, nous serons partir. Donc, en cette soirée, comme ça, nous avons commencé avec, comme ça, les baptêmes bibliques. Et nous allons nous attarder sur ce thème, sur ce grand thème, pendant un bon bout, sur ces antennes dont nous avons parlé comme ça, dans Luc chapitre 3 du baptême de la repentance administré par Jean-Baptiste. Et nous avons dit que ce baptême-ci ne concerne pas l'Église, mais c'était pour les croyants du jour de Jean-Baptiste, parce qu'il baptisait pour la repentance en vue de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce Luc chapitre 3, le prophète Jean-Baptiste doit parler comme ça également du baptême de Saint-Esprit et de feu que le Seigneur doit administrer. Et nous avons vu donc que le baptême du Saint-Esprit concerne les croyants. Cependant, le baptême de feu concerne les non-croyants et les incrédules. Et ce n'est rien d'autre que le feu de la géhenne. Oui, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Et pour expliquer cela comme ça, nous avons parcouru comme ça Ésaïe chapitre 61, où le Seigneur, où le prophète Ésaïe doit parler comme ça de l'année de grâce. Oui, cette année de grâce qui a été inaugurée justement par le Saint-Esprit et le jour de vengeance du Seigneur. Et nous avons vu, chers auditeurs, que quand le Seigneur entre en scène dans Luc chapitre 4, qu'il arrive à la synagogue et qu'il déroule le même passage d'Ésaïe chapitre 61, il doit lire, il va s'arrêter au niveau de l'année de grâce pour publier une année de grâce. Mais il ne doit pas parler du jour de vengeance, parce que quand il entre en scène, tout simplement, c'est d'abord pour accomplir le premier volet de cette mission, l'année de grâce. Maintenant, le deuxième volet ne sera qu'à sa seconde venue. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas parler de l'année de vengeance. Et Jean-Baptiste, donc ici, a expliqué cela en parlant du baptême du Saint-Esprit et de feu, simplement pour illustrer cela. Et au verset 17, la Bible dit bien qu'il précise qu'il a son vent à la main, il nettoiera son nez, il amassera son blé dans le grenier, c'est-à-dire dans le royaume. Nous savons que la manière pour Dieu de faire entrer ses enfants dans son royaume ou de greffer ses enfants à lui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il nous dit donc qu'il amassera la paille pour jeter dans un feu qui ne s'éteint point. Là, c'est clairement expliqué. Donc, il n'est pas question pour le chrétien de recevoir un baptême de feu. Il n'est pas question pour nous, enfants de Dieu, de recevoir un baptême de feu. Le baptême de feu est réservé pour les incrédules et les non-croyants, et c'est le feu de l'enfer. Donc, jusqu'ici, personne sur la terre n'a encore été baptisé de feu. Oui, dans 2 minutes, nous serons partis. Vous savez, le temps à la radio est de mise et de rigueur. Mon frère Boris, nous allons juste une dernière parole pour nos auditeurs. Juste une dernière parole pour nos auditeurs. Bien-aimés, comprenez tout simplement le but pour lequel nous parlons ainsi. Ça ne sert à rien que nous laissons, n'est-ce pas, les tâches en nous. Nous avons dit que nous sommes l'église du temps de la fin. L'église que le Seigneur Jésus vient chercher, et il vient chercher une église sans tâche ni rien de semblable. Et également, s'il a disposé ses serviteurs, c'est afin que nous puissions regarder est-ce qu'il y a une tâche, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, afin que nous puissions corriger pour être véritablement prêt, n'est-ce pas, pendant qu'il viendra nous chercher. Que le Seigneur vous bénisse, et je salue ceux-là qui nous ont écoutés jusqu'ici. Ça, je ne vais pas oublier mon grand frère, le frère Junior, qui certainement écoutera cette émission, ainsi que sa charmante épouse et tous mes frères et mes sœurs qui ont écouté ma voix en cette soirée. Shalom à vous.
Oui, mon frère Romain, une dernière parole. Là, nous allons renvoyer l'antenne. Ah oui, mais shalom encore à tous les auditeurs de la 94.fm et shalom mes frères qui nous sommes sur le plateau. Shalom déjà et je rends grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions alors partager en cette soirée et nous continuons toujours à atteler à tous nos auditeurs, tous les auditeurs de cette chaîne, que nous ne sommes pas là pour combattre qui que ce soit, mais nous sommes là pour que la vérité soit révélée ou encore pour que l'erreur soit corrigée. Nous sommes là juste pour que les tâches soient ôtées et que vous puissiez marcher dans la pleine volonté du Seigneur. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez réellement des choses impures, de la fraude et tout le reste pour marcher dans la sanctification. C'est le but pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour que vous puissiez ranger également vos vies pour être agréable au Seigneur. Car c'est lui seul qui pourra monter à sa montagne. Ce n'est que celui-là qui marche dans la sanctification, qui marche non pas dans la fraude, mais dans la vérité, qui ne trompe pas, qui ne calomnie pas, mais qui marche pleinement dans la sanctification. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, prenons-nous samedi prochain quand il sera 16h sur les antennes de la 94.0, l'émission La Trompette sonne. Nous avons comme ça pour socle et rien que pour boussole la parole du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous vous exhortons à comme ça réexaminer, même étant chez vous, tous les passages que nous avons donnés. Et s'il y a des questions, faites comme les auditeurs qui sont intervenus en posant des questions et nous ferons la part belle de laisser parler les Écritures, parce que ce n'est pas une pensée d'homme ou un dogme religieux ou dénominationnel que nous venons annoncer sur ces antennes. La technique a été assurée en cette soirée avec brio et maestria par Emeran Takam, que Dieu le bénisse pour ce travail qu'il abat dans cette chaîne des radios. Prenons-nous samedi quand il sera 16h sur la 94.0 pour une autre édition de votre émission La Trompette sonne. Shalom, shalom. Par un danger des esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible. Écoutez Dunamis FM et recevez la vie. Écoute les exclusivités sur ta radio, la radio